qui nous accueille ici à Paris, à son directeur, M. Javier Muñoz Sánchez-Domecq, et à toute son équipe, et surtout à Eduardo Navarro qui a travaillé avec moi pour mettre en place ce petit événement de cette journée, mais bien sûr aussi à l'Institut Cervantes de Madrid, à son directeur, Luis García Montero, et à sa directrice culturelle, qui est aussi avec nous ce matin, Raquel Cabella, qui ont vraiment défendu ce projet et l'idée de vous présenter ce projet ici à Paris. Merci vraiment à eux de nous accueillir aujourd'hui. Je veux aussi remercier mes invités qui m'accompagnent aujourd'hui et que je vais dans quelques minutes vous présenter. Et bien sûr à toute mon équipe, sans qui ce projet ne pourrait pas voir le jour, et bien sûr à nos partenaires, aussi bien publics et privés, qui ont cru en ce projet et en cette aventure que nous avons initiée en 2017. Je veux remercier qui est ici et présente avec nous en représentation des co-organisateurs de ce projet, donc, qui est la mairie de Saint-Louis et donc sa conseillère culturelle, Maite Martinez, qui est ici à Paris avec nous. Pour certains d'entre vous, vous le savez, ce projet est vraiment né d'une rencontre. Une rencontre qui a mené à de nouvelles rencontres. Des rencontres de vieilles amitiés, de nouvelles amitiés, d'un espace commun. Et ce que nous cherchons à travers ce projet, c'est vraiment d'essayer de tisser ces rencontres, de les consolider, d'essayer finalement à nous réunir. Et j'aimerais nous réunir en utilisant ces traits d'union qu'utilisait Aimé Césaire. Vraiment dans ce temps dans lequel nous vivons, où bat la désunion, où bat le classement, où bat ce qui séquence l'homme et le monde. Ce projet des Trovadas Literarias Mediterráneas Albert Camus, c'est-à-dire des rencontres littéraires méditerranéennes Albert Camus, est un projet de union de la pensée. Et penser, c'est, pour reprendre les mots d'Albert Camus, c'est réapprendre à voir, à être attentif. C'est faire de chaque idée, de chaque image, un lieu privilégié. C'est vraiment ce que nous tentons à travers ce projet. Comme je vous disais, ce projet donc est né d'une rencontre, celle d'un espace culturel qui porte le nom de Salle Albert Camus, et celle d'un homme engagé pour la Méditerranée, un grand défenseur de la Méditerranée, celui qui a été aussi ministre des Affaires étrangères, M. Moratinos, et qui, en découvrant cette salle avec ce nom, découvre en fait que, on le sait, le lien de Camus avec la Méditerranée, mais peut-être pas tous savent que c'est à Saint-Louis qu'est née la grand-mère d'Albert Camus, cette paysanne qui émigra ensuite en Algérie. Eh bien, M. Moratinos porte l'idée, et c'est l'objectif de ce projet, que la figure d'Albert Camus, cet homme référence de la justice, de l'humanisme et aussi de la révolte, peut nous servir, à nous, citoyens du XXIe siècle, pour essayer de mieux nous comprendre et pour tenter de construire un meilleur avenir. En fait, ce projet, ce que nous souhaitons, c'est qu'Albert Camus devienne un phare pour essayer de mieux naviguer sur le futur, sur le présent et le futur de cette mer toujours en mouvement. Ce que nous tentons à travers ces rencontres, c'est d'abord, c'est une proposition d'hommage à la figure et à l'œuvre d'Albert Camus, et aussi, ce que nous tentons, c'est de restituer l'héritage camusien et méditerranéen. Ce que nous tentons à travers ces rencontres, c'est de voir un peu plus clair dans cette réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, essayer de voir comment nous pouvons mieux vivre ensemble, et surtout face à la dramatique situation de la Méditerranée, ce que nous voyons tous les jours autour de cette mer, nous convoquons ces Trovades comme une bouée de sauvetage. Le deuxième objectif de ces rencontres, vous direz peut-être ambitieux, mais en tout cas c'est le chemin que nous essayons de tracer, c'est de transformer ces Trovades en un engagement culturel et politique pour une Méditerranée en paix. Ce que nous souhaitons, toute cette équipe, son promoteur, c'est de convertir cette petite ville de Saint-Louis en une référence de la pensée et de la réflexion méditerranéenne. Et pour cela, nous invitons tous les 2 ans, pendant 3 jours, toujours autour d'une thématique prédéfinie, non seulement des Camusiens, ou des grands spécialistes de l'œuvre de Camus,
bien sûr des écrivains, des penseurs, des journalistes, mais aussi des artistes de différentes disciplines et toujours des deux rives de la Méditerranée, ou même au-delà, et avec aussi une recherche intergénérationnelle, c'est-à-dire des grands écrivains avec une longue trajectoire, mais aussi des nouvelles voix. Ce que nous cherchons, c'est vraiment d'apporter peut-être pas des nouvelles réponses, mais essayer d'amener des nouveaux regards. Et c'est pour ça que pour nous, nous croyons fortement en la force de la culture, et c'est pour ça que nous mettons en premier plan les créateurs et les penseurs. Et je reprends ici les mots qui me sont chers de Camille de Toledo, un de nos invités de 2017, qui dit « Face à cette violence qui naît de l'inadéquation entre la pensée du monde et le monde, le savoir, le seul qui peut nous aider, est celui des poètes, des écrivains, du mouvement et des formes. » Eh bien, c'est ces invités-là que nous tentons d'amener à l'humour.